Salut mon affon, bafon, cafon, staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon gaf, mon staff, mon raf, mon taf, mon baf, mon chef, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon baf, mon caf, mon chef, mon ref. Aujourd'hui séance upper, on commence par le pec fly, incroyable, je suis trop content quand je fais cette séance. J'adore cette machine, j'ai des bonnes sensations sensationnelles. Donc la semaine dernière j'étais à 75 kg pour 9 reps. Aujourd'hui je suis à 80 kg, je vais essayer de viser 7 reps, ça serait bien. Donc on est parti pour la petite série de travail. Let's go mon bœuf. Bon bœuf, du coup j'ai mis 7,9 reps, pourquoi? Ah non attends, j'ai fait 7,9 ou... Ouais 7,9 au lieu de 9 reps, mais bon j'ai augmenté de 5 kg donc c'est très bien. De toute façon si je faisais le même nombre de reps que la semaine dernière, là j'aurais été chargé tu vois. Donc 7,9 parce que tu vois qu'à la fin du mouvement mes coudes ils étaient un peu éloignés. C'était pas vraiment proche à fond, tu vois, il manquait quelques centimètres, donc c'est pour ça que j'ai préféré écrire ça. Comme ça je me rappellerai la semaine prochaine que ma dernière rep était pas forcément validée à 100% tu vois. Même si ça va, c'est pas choquant, mes coudes ils étaient pas comme as tu vois. Bref, la semaine dernière je suis 75 kg, 7 reps pour la deuxième série. Là on va garder 80. Donc let's go mon bœuf. Je m'attendais que ça soit plus clean que ça, tu vois. Je sais pas si tu le vois sur la vidéo. Mais mes coudes, tu vois, ils sont pas aussi rapprochés l'un que l'autre que ça. Hein. C'était dur. Hein. Pourtant, j'ai pris 10 minutes de temps de repos, c'est bizarre. Je rigole, mais... J'ai pris 4 minutes. Ça craint ou pas? Est-ce que ça craint? Bon, c'est pas grave en vrai. J'ai quand même augmenté en charge. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. La semaine prochaine... Ouais, non, je vais augmenter en charge aussi la semaine prochaine, au moins sur la première série. Attends, j'ai fait 7,9, c'est bon, on va pas déconner. J'ai pas... Je te dis, ma fourchette de rep maximum c'est 8 répétitions, je peux pas aller au-dessus. Sur les exercices du corps, sur les exercices bas du corps c'est 6. Enfin sur le hack squat, sur le podium squat. Bref mon œuf, j'adore ce genre de séance parce que tu sais c'est. Tu prends du plaisir, tu te reposes, tu t'entraînes dur et tu fais que des exercices que t'aimes genre. C'est trop fou cette sensation. Et t'es en forme, tu sais, tu fais pas du 4 séries chiant sur un exercice, t'en as pour 40 ans. Tu t'entraînes, tu brasses de l'air, c'est chiant ça. Là on va se retrouver pour le tirage vertical, let's go mon bœuf. Bon mon bœuf à la crème fraîche, on est proche là, hein. T'es proche de moi là, le son il est super fort dans la salle, faut que je parle très fort je crois du micro. Donc là c'est parti, la semaine dernière j'étais à 6,5 reps, je sens que ça va être compliqué, je sais pas pourquoi mon bœuf. Mais on va voir, hein. On va voir, là j'ai plus la niaque comme la semaine dernière, cette séance là j'avais défoncé toutes mes perfs. Et genre littéralement j'avais fait 2 reps de plus sur cet exercice en première série. Donc là on va voir ce que ça donne mon bœuf. Objectif à faire, 7 reps clean, pas 6,5 tu vois. Ça serait vraiment incroyable, ça serait vraiment fou. Ok mon bœuf. Tu vois quand t'es avancé comme moi, non je rigole, mais quand t'es vraiment à un bon niveau et tout, je dis pas que j'ai un bon niveau, mais tu peux faire des 0,5, genre tu fais 6,5 et tu peux dire ok bah là je vais faire la 7ème. T'as capté ou pas? T'as capté, t'as capté, t'as capté, t'as capté, t'as capté. Donc c'est cool non? Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah on est parti pour la série de travail, 7 reps, sexe. Voilà mon bœuf, voilà, bah j'ai pas progressé, voilà, j'ai régressé mon œuf. En gros j'ai fait 5,9 reps au lieu de 6 clean. La dernière je la validais pas, enfin l'avant-dernière. Et après j'ai fait une demi-rep. C'est trop grave mon bœuf, c'est pas grave, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Tu vois? Mais je te jure, la semaine dernière mon bœuf, je me rappelle, hein, c'était la meilleure séance de ma life. Et là tu vois, c'est une séance normale quoi. Enfin normale, j'ai quand même régressé un peu, tu vois. On va voir ce que ça donne pour la prochaine série, tu vois. On verra bien. La semaine dernière, sur la deuxième série, j'étais à 127,5, donc la même charge, et j'avais fait 4,7 reps. Donc 4 reps et 0,7, tu vois. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je vais essayer de valider la 5ème. Ok, je te garantis rien.
Mon meuf, le son il est trop fort de la salle, je crois. Je sais pas si tu m'entends bien. Alors, pourquoi tu fais les adducteurs? Hypertrophie, santé, hypertrophie, mon bœuf. Après, encore une fois, les adducteurs ils sont très bien travaillés dans des patterns de squat, mais moi j'ai remarqué que j'avais un point faible au niveau des adducteurs, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé en isolation aussi, tu vois. Et vu que je fais 2 séances jambes dans la semaine, bah je peux me permettre de les travailler, tu vois. Donc voilà, cool. Mais un bœuf il m'a mis cool, merci pour ton commentaire, mon œuf. L'algorithme de YouTube en PLS devant l'intro de bœuf de Lucou. Moi c'est vrai que mon intro à chaque fois elle est de plus en plus folle, mon œuf. What the fuck, sex. D'ailleurs demain il y a un 9 cast avec Amy. Ça va être super. Enfin, on l'a déjà tourné hier et du coup il sort demain parce que demain je m'entraîne pas. Salut mon œuf, tu conseillerais combien de séries par exo pour un débutant mais qui va quand même à l'échec ou RIR1? Attends, tu conseillerais combien de séries par exo pour un débutant mais qui va quand même... Tu vas pas à l'échec ou RIR1 si t'es débutant. Impossible. Je te le dis, hein. T'es pas RIR1, bah ça dépend des débutants, c'est quoi que t'entends quoi par là? Genre débutant, tu viens de commencer la salle, t'es pas à l'échec, c'est pas possible. Tu crois que t'es à l'échec mais tu l'es pas. Envoie-moi tes vidéos d'exécution, tu seras pas à l'échec, tu vois. Donc mais sinon, il faut que je voie ton exécution, il faut que je voie ta technique, il faut que je voie ton intensité pour pouvoir te dire ça, tu vois. Parce que moi, j'ai pas mal, enfin, tu vois, j'ai des clients. Ouais, je suis à l'échec, t'es pas à l'échec. Enfin, je vois ta série de travail, t'es pas à l'échec, t'en as 4-5 en réserve, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment avec l'expérience, en faisant les mouvements, vraiment les répétant, etc., que tu pourras vraiment déterminer ta proximité à l'échec. Mais si tu commences la salle, t'as 1 mois de salle et tu penses être à l'échec, tu n'es pas à l'échec. Peut-être sur des exos faciles à faire comme un curl supination ou quoi, mais sur les autres exos, comme par exemple un pattern de squat, même un pattern de squat avec 1 an de training, il y en a, ils sont toujours pas à l'échec, tu vois, genre littéralement. C'est le pire exercice cela, tu vois. Mais bref, donc, mais sinon, tu fais 10 séries aux alentours de 10, 15 séries grand max, tu vois, par groupe musculaire par semaine. Et voilà, tu peux être à 8 si tu veux, 10, pour un débutant je te parle, tu vois. Mais 15, voilà, grand max quoi, ok. Ensuite, prochaine question. Salut l'œuf. Plus de reps égale plus de fatigue, mais plus de reps aussi égale adaptation à la fatigue. Donc le corps pourra ensuite tanker plus de volume. Je pensais à ça rapidement à vie. Mais en fait, tu vois, genre adaptation à la fatigue, je trouve que c'est un mot facile à utiliser. Oui, et ton corps s'adapte à la fatigue. Ok. Mais physiologiquement, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Parce qu'on sait que plus on est avancé, moins on va devoir accumuler de fatigue, tu vois. Parce qu'en gros, mais je sais pas si vous comprenez quand je parle comme ça, mais je l'ai répété plusieurs fois. Mais en gros, tu sais, ton corps, quand t'es débutant, en gros, en fait, il faut que j'utilise des mots simples, mais c'est compliqué, tu vois. En gros, je sais pas, 100% de tes fibres musculaires. Ok, 100% égale ton curl biceps. Ok, quand t'es débutant, tu vas pas être capable de solliciter ces 100% là. D'accord. Ah non, je peux pas en fait, mon bœuf. En fait, c'est trop compliqué, de parler. En fait, tu vois, ça montre que si tu comprends vraiment un sujet, t'es censé l'expliquer avec des mots simples. Mais je l'expliquais avec des mots simples, mais les gens, j'ai pas l'impression que vous comprenez. Mais en gros, quand t'es avancé, mon bœuf, la fatigue que tu vas accumuler va devoir être beaucoup moins importante que si t'étais débutant. C'est-à-dire que un débutant, il va grossir peu importe ce qu'il fait. Donc il va pouvoir faire grossir ses fibres de type 1, ses fibres lentes, tu vois. Mais quand t'es intermédiaire avancé, tu vas devoir mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir solliciter les grosses fibres musculaires. Et ces grosses fibres musculaires-là sont sollicitées lorsque ton effort est proche de l'échec, vraiment proche, tu vois, ça va vraiment être les dernières répétitions, tu vois. Et si tu as un peu de fatigue, bah tu vas voir que ton système nerveux central, donc ton cerveau, ta moelle épinière, enfin ce qui est responsable de t'envoyer un signal électrique à tes fibres, du fait de la fatigue que tu as accumulée, va t'empêcher de recruter, on va dire, ces grosses fibres musculaires là, tu vois. Pour un débutant, ça poserait pas forcément de problème, parce qu'il peut grossir avec les fibres lentes, fibres de type 1, y a pas de problème. Mais pour un avancé, ça va être plus compliqué pour lui, tu vois. Donc en gros, quand tu me dis adaptation à la fatigue, bah il y en a, je pense qu'il y en a, mais physiologiquement, qu'est-ce que ça pourrait donner, tu vois? Moi, j'ai pas la réponse à cette question, et on le voit avec les études que tu vois, la fatigue, c'est l'ennemi numéro 1 pour une personne intermédiaire avancée, même pour un débutant, tu vois ce que je veux dire? C'est les datas qui le montrent. Moi, ce que je sors là, c'est pas, tu vois, ça sort pas de mon chapeau, tu vois. Et en plus de ça, faire des reps longues, quel est l'intérêt, tu vois? Quel est l'intérêt de faire des séries longues? Oui, il y a toujours des intérêts, adhérence, ok, si tu veux progresser sur une fourchette de répétitions différente, ok. Mais si tu peux soulever lourd, t'as ta surcharge avec du lourd, t'as une bonne technique, soulève lourd. Enfin, tu vois, t'as aucun sens, aucun moyen de t'entraîner avec des séries plus courtes. Attends, il m'a déconcentré. Séries plus longues, tu vois. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'aimerais bien, décris-moi un petit peu ce que tu entends par adaptation à la fatigue. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement, tu vois? J'aurais bien aimé comprendre un peu plus ta question, mon bœuf. Bref, on passe directement à la série travail et on va garder la même charge, c'est parti.
Je suis super fatigué. Je t'ai dit hier, tu sais, j'ai fait l'œuf-casse avec Amy. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer. On a fait à manger et tout pour mon accompagnement. Genre, ça nous a pris 4 heures, tu vois. Enfin, vraiment 3-4 heures et tout. Et j'ai dû faire 25 000 pas. Non, it's okay, you can pass. J'ai dû faire 25 000 pas à partir de 18 heures. À partir de 18 à minuit, mon œuf, à 23h minuit, j'étais en train de marcher. Et j'avais marché 5 000 pas parce que j'étais allé à la salle. Donc en gros 20 000 pas. Mon œuf, c'était horrible. Je te jure, normalement, je suis censé me coucher à 22h. Je me suis couché super tard hier. Et du coup, je me suis levé un peu plus tard. Je me suis levé à 7h30. C'est comme ça, mon œuf, c'est la vie. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On mange du chocolat. Bon, bref. La semaine dernière, j'étais à 5 reps, à 52,5 de chaque. Enfin, à 42,5. Attends, 5 reps ou 6 reps 6 reps, sec, tac. Je crois que j'étais à 5 reps. Et là, objectif aujourd'hui, c'est faire 6 reps. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, ça devrait le faire. Normalement. Là, je suis fatigué, tu vois. Je sens un coup de mou là. Oh, mon œuf, j'ai putain. Oh là 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 là. Genre, j'ai vraiment le meilleur petit-déj pour les personnes qui veulent perdre du gras avant leur séance. Tu vois, un petit pré-workout. Tu prends des galettes de riz, galettes de maïs, et tu mets du miel dessus. C'est pas calorique, c'est super bon, ça te rassasie. Là, j'ai pris 4 galettes de riz avec 5 grammes de miel sur chacune, donc ça fait 20 grammes en tout, et avec 35 grammes de crème de riz. Moi, je peux en prendre plus, hein, je peux aller avec 50 grammes si je veux. Et mon bœuf, c'était incroyable. Genre là, j'ai l'impression que j'avais une source de glucides de fou, j'ai l'impression que j'avais des super pouvoirs qui allaient me pousser au cul. Mais vraiment, c'était un cheat code. Donc, c'est le petit déj que je vais faire tous les jours maintenant avant d'aller m'entraîner. Et galettes de riz, c'est bon. Genre, c'est vraiment rassasiant. Genre, littéralement, tu sais, t'en manges et c'est trop bon en plus. Enfin, galettes de maïs. Genre, vraiment. Avec du miel. Mais vraiment, je suis sûr que tu peux mettre des autres trucs, chocolat à 0% et tout, des trucs comme ça là. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que je fasse chauffer au micro-ondes du chocolat noir et après que je le mette étalé dessus. Oh là là, le banger. T'imagines ou pas, mon bœuf? En vrai, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec ça. Mais c'est croustillant, bref. Prends des galettes de riz, mon bœuf, avant tes séances. Plus crème de riz, je trempais ma... Ouais, bref, on va pas s'étaler. Et j'ai découvert ça hier en faisant la journée dans la perte de gras, une journée dans la perte de gras. Parce qu'en fait, je le mets à mes clients, des fois, les galettes de riz. Et je me dis, putain, faut que je teste un jour et tout. Et bah là, j'ai testé et c'est trop bon. Bon, bref, c'est parti pour la série de travail, let's go. Bon meuf, j'aurais carrément pu tenter la 6ème mais je l'ai pas fait parce que je voulais pas aller à l'échec ou quoi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais progresser sur la deuxième série du coup. Genre littéralement. La semaine dernière j'ai fait 4 reps sur la deuxième, là je vais faire 5 reps. Franchement, vaut mieux y aller tranquille, mon meuf. J'ai pas envie de me cramer bêtement. Là techniquement, enfin forcément je l'avais la dernière mais je veux vraiment pas la tenter, j'ai pas envie de me fatiguer, de me tuer. Je sais que cet exercice je récupère mal si je vais à l'échec dessus, tu vois. Donc voilà, j'ai préféré garder une ou 2 reps, je sais pas si c'était une ou 2 reps. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok, c'est la prière là. Bon bref, du coup deuxième série j'ai fait 4 reps, 42,5 et là on passe à 5 reps. Des crêpes au Nutella. Putain, faut que je fasse des crêpes avec Amy là. Genre on fait que un graille salé, mais c'est vrai qu'il faudrait faire des trucs comme ça healthy là. Mais les crêpes, moi mon bœuf, j'en mange à l'infini, genre vraiment, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Du coup, dernière question, tu rentres en France définitivement mon bœuf? Dommage, tu n'as pas fait assez de contenu sur Dubaï, vlog, ça aurait été cool. Non mon bœuf, je rentre juste en vacances, 2 semaines. Non, vacances, enfin non, les vacances, non, j'aime pas ce terme-là parce qu'il faut travailler tout le temps, tu vois. Mais je vais faire du ski avec ma famille, je vais voir ma famille, mon bœuf. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma famille. C'est important de passer du bon moment avec sa famille. Donc je vais le faire, tu vois, mais je vais quand même travailler. Et mais après, tu vois, dommage, t'as fait de contenu sur Dubaï, vlog, etc. Ça aurait été cool, mais mon bœuf, tu vois, ça coûte de l'argent, genre vraiment. Genre, enfin, tu veux faire des trucs de fou à Dubaï, c'est putain, c'est une journée à 200 balles, hein. Genre vraiment, c'est cher. Et les 200 balles là, moi, ça me fait chier de les investir dans ça. Tu vois, j'ai pas d'argent, genre littéralement. Non, j'ai de l'argent. Mais j'ai pas d'intérêt vraiment à vouloir faire des vlogs, à faire plaisir. Je suis un go muscu, moi, je suis pas un go traveler. Je vais avoir des contenus de mecs qui vont à Dubaï. Il y en a plein en plus sur YouTube. Tu vois des mecs qui vont faire des trucs, des parcs d'attractions, j'en sais rien là. Moi, c'est pas un truc qui me tente, tu vois. Genre voilà, il y a pas de. Genre moi je m'en fous. Moi je vais juste à la salle et je fais mon tapis de marche et je suis très heureux comme ça, tu vois, et je travaille. Genre vraiment mon bœuf, c'est mon mode de vie maintenant. Je sais pas combien de temps, c'est que je vais changer, c'est que tu vas me voir faire des vlogs tout nu. Hein? Tu veux me voir tout nu? Non. Bon bref, c'est parti pour la deuxième série de travail. Objectif à battre 4 reps mais ça va le faire large, let's go.
Bon bof, j'étais carrément RIR1 hein. Donc c'est à dire la première série j'en avais encore plus en marge. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Je préfère faire ça, voilà, voir ma progression c'est factuel, j'ai une rep de plus, c'est génial. Et ne pas aller à l'échec, tu vois, être RIR1, RIR2, RIR3 grand max, tu vois. Et mon œuf, je suis fragile, mais en fait je dis ça, mais sur tous les autres exercices je suis à l'échec, pec fly, tirage vertical. Mais c'est plus fort que moi mon œuf, c'est trop plus fort que moi. Là ça va, cet exercice là, c'est bon, j'ai réussi à bien me mettre. Parce qu'en fait ce qu'il faudrait faire pour garder une rep en réserve sur le reste, ça serait de pas bouger ses charges, genre tout garder. C'est-à-dire la semaine prochaine je stagne. Enfin je stagnerai théoriquement parce que ça veut dire que je progresserai vu que je garderai une rep en réserve. Parce que là avec fly et tout, enfin je suis à l'échec tout le temps. Mais bon j'ai trop d'ego mon bœuf pour ça, j'adore m'entraîner dur. Bref on se retrouve directement pour un petit reverse fly, c'est parti. Bœuf c'est parti pour le reverse fly, 5 reps la semaine dernière, je vais faire du 6 reps, maintenant on va essayer de bien faire une rep de plus parce que sinon je m'en voudrais. Donc c'est parti, Xex, Colox, Klex. Et n'oublie pas à poser ta question en commentaire si tu en as pour que je puisse y répondre dimanche. Voilà mon bœuf. Parce que demain c'est Offcast et dimanche c'est Borosco Boros. C'est chez moi, je vais réagir à une vidéo. Dis-moi à quelle vidéo tu veux que je réagisse sur YouTube. Des personnes connues et tout, comme ça moi je fais un max de vues. Ouais mon bœuf, tout pour les vues en fait. Alors que ça sert à rien les vues. Ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Donc c'est parti. Facile. Trop facile, RIR 45 là. 45, on dirait Ilan qui s'entraîne. Je rigole Ilan, je rigole mon amour. Bref, séance terminée, non je rigole. C'est quoi après? Ouais c'est biceps, triceps, curl marteau, extension triceps à la poulie haute, c'est parti. Bon bof, tu vas pas me croire mais je change encore de poulie. Non là c'est bon, c'est la bonne. Il n'y avait jamais personne parce que l'autre en fait j'avais eu beaucoup de chance la semaine dernière de l'avoir. Donc là c'est une nouvelle poulie, j'ai aucun moyen de calculer ma surcharge progressive donc on repart à zéro mon bof, c'est une dinguerie. Mais là c'est bon en fait ces poulies là, les deux là, elles sont géniales, jamais prises. Là c'est sûr à 100%, moi je dis ça chaque semaine. Je vais faire toutes les poulies de la salle. Non en vrai j'ai vraiment fait toutes les poulies de la salle mais elles c'est les plus rentables parce qu'elles sont bien. Bon après j'ai pas essayé les extensions triceps poulies hautes, j'ai peur. J'espère que ça monte suffisamment haut. Black Power Fitness, je connais pas cette marque. Bref, on est parti pour la série de travail, je sais pas si ça va être léger, si ça va être lourd, donc voilà mon bœuf, hein, donc let's go mon kiki, voilà Kopoko. Ah ouais, je suis trop léger. Oh non, c'est trop léger. Okay. Bon bœuf, c'était chiant de ouf, c'est relou de ouf. J'avais pas bon... En fait je crois que ça va être facile à maxer. Je dois reprendre un super pied de mon œuf. Ah, il y a un trépied là. J'ai trouvé un trépied mon œuf, je vais le voler. Regarde mon œuf, j'ai trouvé ça. C'est pas le mien. C'est trop fou ça. Meuf, en fait dis-toi que j'avais un trépied avant mais je sais plus où il est. Et en fait en France il coûte 30 balles et à Dubaï il coûte 60 €, genre le double. C'est une dinguerie. Du coup là j'ai un ancien trépied et il est pas grand. Il va jusqu'à 1m70, c'est chiant et l'autre il a jusqu'à 1m90. Donc à ma taille quoi. Moi je fais 1m88 mon œuf donc voilà quoi. Et voilà donc c'est super, compte tes calories en fait. Compte tes calories, genre littéralement hier j'ai pas compté mes calories. Et j'ai un peu pris de poids sur la balance. Bon après ça veut rien dire, hein. J'ai peut-être fait de la rétention d'eau ou j'en sais rien. Mais compte tes calories mon bœuf, c'est très important. Tu vas bien? Tu vas faire tranquille. Toujours tranquille. Toujours ça tourne. Attends je fais pause. Bon bœuf c'est parti pour des petites extensions triceps, poulie haute. Let's go mon œuf.
Bon bof, petit curl supination auriculaire. C'était à combien la semaine dernière? 20 kg 7 reps au curl inversé. Toujours pas mon neuf, extension de poignet. Donc là objectif faire 8 reps. Ok, maintenant j'avais stagné je crois sur la deuxième série. Sur la première. Ah non j'avais augmenté, je suis bête. Qu'est-ce que je raconte, je stagne, moi je suis trop fort pour stagner. Vous êtes fous quoi. Donc on est parti pour la série de travail, je vais en filmer qu'une seule. Après je vais prendre mon taxi, on maximise le temps quoi. C'est parti mon bœuf. Ouais, cette rep évidemment j'ai stagné, mais je m'en fous de toute façon. Je suis trop bête, j'ai oublié d'enlever ma montre, c'est horrible, je suis trop bête. En fait j'enlève ma montre parce que sinon je suis pas du tout confortable. Je l'enlèverai pour la deuxième, je vais l'enlever maintenant d'ailleurs, parce que sinon voilà quoi, j'ai une excuse. Donc bref, c'était un plaisir, on se retrouve demain pour la vidéo avec Lovecast, Kémy. Prends sur toi mon bœuf, c'était Thibaut InShape, non je restais pas dessus mais c'est Loukoum. J'ai une tête à m'appeler Thibaut InShape. Enfin non, j'ai un physique, oui j'ai meilleur physique que Thibaut. Mais... Bon allez c'est parti, prends soin de toi, ciao ciao, bisous.